m'appelle Lucie Fischer, j'ai 21 ans, je suis originaire de Colmar et là ça fait à peu près 4 ans que j'étudie à Paris au Conservatoire national supérieur de musique et je reviens ici ce soir avec mon collègue pianiste pour faire un concert au théâtre. J'ai commencé la flûte parce que ma cousine en faisait. Je la regardais jouer, je trouvais le son super doux et c'était un peu mon exemple quand j'étais plus petite. Du coup, j'ai voulu commencer le même instrument qu'elle et au final, ça m'a beaucoup plu. Que je fasse de la musique mon métier, ça n'a jamais été une grande question. En fait, ça a toujours été plus ou moins une évidence. J'aimais beaucoup de choses à l'école, comme l'histoire-géographie ou l'allemand, mais il n'y a rien qui me passionnait plus que la flûte. Et après, j'ai commencé à faire des concours dans la région vers 15-16 ans. Et on m'a toujours fait de très bons retours. Et donc en fait, ça m'a encouragée à prendre cette voie-là. Et mon ancienne professeure du conservatoire de Colmar, Catherine Barthes, m'a beaucoup poussée, m'a beaucoup orientée. Et grâce à elle, j'ai su quel chemin prendre. Et voilà, c'est un peu grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. La première fois où je suis venue ici en tant qu'instrumentiste dans cette belle salle, c'était quand on avait joué l'opéra Carmen de Bizet avec le conservatoire de Colmar. On était en fosse, donc juste en dessous. C'était super, j'avais 13 ou 14 ans et c'était une expérience de fou. Il y avait plein de monde. J'avais adoré, c'était là une de mes premières approches de l'orchestre. Ça a été la révélation. Je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. C'est vrai que c'est un choix d'orientation un peu singulier. La musique. J'ai toujours été soutenue par mes professeurs de conservatoire. Les professeurs du lycée, certains étaient un peu, je vais pas dire réticents, mais un peu dans l'incompréhension. Ils essayaient plutôt de me mettre sur une voie plus sécurisée. Et moi, j'avais conscience que c'était un parcours un peu semé d'embûches, qu'on pouvait très bien réussir, mais on pouvait très bien revenir à la case départ. Mes parents m'ont beaucoup aidée, ils m'ont beaucoup soutenue, même si ils avaient très peur, parce qu'ils ne savaient pas où ça allait mener. Ils m'ont quand même aidée à poursuivre mes rêves. Aujourd'hui, ça y est, ils sont plus sereins. Le deuxième moment marquant de ma vie, je dirais mon entrée au Conservatoire de Paris. C'est un concours très difficile. On peut y rentrer, en tout cas en flûte traversière, jusqu'à 21 ans. On a 3 chances pour le tenter. Et il y a beaucoup de monde qui se présente. Donc c'est un peu le travail, mais aussi la loterie, la chance. J'ai fait ce concours qu'une seule fois. Souvent, les gens le font plusieurs fois. Je passe le premier tour. Très heureuse. Et là, on n'est plus que 20 en finale pour 4 places. Je me dis, bon, c'est déjà pas mal d'être arrivée là, mais impossible que ce soit moi cette année. Et j'y croyais pas, je me suis connectée sur l'espace où on avait nos réponses et là j'ai vu admise. Et j'ai tout de suite appelé ma prof. Je lui ai dit, mais ils ont fait une erreur, c'est pas possible, ils se sont trompés de ligne dans le fichier. Et non, j'étais bel et bien prise. Pour ajouter un dernier moment marquant, c'est la fois où j'ai gagné le concours d'orchestre de la police. Pareil, les concours d'orchestre sont assez exigeants, c'est sur plusieurs tours. J'en avais passé plusieurs. Et au bout de mon 3e ou 4e concours, je m'inscris à un concours d'orchestre à la police nationale. Je passe les tours comme ça, sans trop y croire, y penser. Et là, au moment de l'annonce des résultats, on m'annonce que je suis prise. Donc c'est la stupéfaction, la joie.
La musique, c'est un métier quand même très exigeant. Ça demande, j'allais dire des sacrifices, mais quand j'étais ado, je sortais un peu moins que mes copines, j'allais moins au bowling, en ville par exemple. Je rentrais chez moi et puis le soir, après mes devoirs, ou parfois même avant, je travaillais ma flûte énormément. Le week-end, j'allais au conservatoire, donc j'avais beaucoup moins de sorties, mais ça m'a jamais posé problème. Et puis maintenant, c'est des journées très chargées. Il y a des journées où je vais travailler, il y a des journées où je vais avoir cours. Et si j'ai une journée un peu off, j'en profite pour travailler ma flûte pour moi et pas forcément pour me reposer. Donc c'est assez exigeant. Souvent, les journées, ça va de 8h les premières répétitions, donc être sur place à 7h40 pour avoir le temps de s'échauffer un peu. Souvent, on doit se déplacer entre les endroits, donc je mange souvent mes repas de midi dans les métros. Et le soir, parfois, les répétitions peuvent se terminer à 20-21h. Et après, il y a encore le travail sur table à la maison. Donc, tous les jours ne ressemblent pas à ça, mais il y a des journées quand même très très lourdes. Mon objectif, ce serait de continuer à passer des concours d'orchestre. Donc, il y en a qui arrivent, qui me plaisent bien. Donc, je me prépare un peu au maximum. J'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, comme les grands sportifs, pour être bien dans ma peau, bien dans mes baskets, bien dans ma tête le jour du concours. Ça demande une grande préparation. Et surtout, l'objectif principal, je passe ma licence au conservatoire en fin d'année. Donc c'est de réussir à faire quelque chose de sympa, qui me fasse passer un bon moment et surtout d'avoir une bonne mention. La JAM, c'est une association qui existe depuis plus de 60 ans, qui produit des jeunes artistes dans le cadre de festivals de musique de chambre, donc qui tournent dans toute l'Alsace. J'ai été mise en contact avec Aimée Eschbar, donc la coordinatrice du projet, grâce à mon cher professeur à Paris, Philippe Bernold, qui est aussi école-marien. Donc c'est très drôle, on a fait exactement le même parcours. Philippe connaît bien Madame Eschbar parce qu'il a déjà envoyé il y a quelques années certains élèves, pas forcément flûtistes, à la JAM. Et Aimée cherchait un petit groupe de musique de chambre avec de la flûte. Elle a donc contacté Philippe et Philippe trouvait ça pertinent de m'envoyer moi parce qu'en plus j'étais du coin, donc il trouvait que ça faisait sens au projet. Revenir en Alsace après quelques années d'expatriation, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu la consécration. Je me sens extrêmement chanceuse en fait et privilégiée d'avoir eu cette occasion parce que même si j'ai quitté l'Alsace aujourd'hui, c'est toujours là où j'ai ma famille, là où tout a commencé. Voir par exemple mes anciens professeurs dans la salle de concert, ça fait toujours plaisir et ça rajoute une petite pression aussi pour essayer de ne pas les décevoir. Mais je suis très très heureuse d'être à Colmar ce soir. Je suis accompagnée de mon cher camarade Yiheng Wang. Donc c'est un super pianiste d'origine chinoise que j'ai rencontré au conservatoire à Paris. Dans le cadre d'un enregistrement, en fait, je devais passer un concours et on a directement accroché. Autant humainement, on rigole beaucoup et musicalement, ça se passe très bien. Donc on a joué ensemble cette première fois. Après, vu que lui, il avait fini ses études et que moi, je les commençais, on s'est un peu perdu de vue. Il allait travailler en Belgique aussi. Quand j'ai eu la proposition d'Aimée pour la JAM, j'ai directement pensé à lui parce que ça avait très bien marché. Du coup, on a recommencé à travailler ensemble et je me suis pas trompée, ça marche très bien. On s'éclate, c'est vraiment génial. C'est vrai que le cliché de la musique classique, on voit souvent des personnes âgées assez austères qui jouent parfois sur scène tout en noir. Voilà, de la musique pas très accessible, on se dit ça bouge pas, c'est un peu ennuyant. Et en fait pas du tout, la musique classique ça peut être vraiment très rythmé. D'ailleurs dans le programme de ce soir, c'est très physique, on joue des choses avec beaucoup d'influence jazz. Donc on s'amuse beaucoup sur le rythme et j'aimerais beaucoup faire découvrir la musique classique à un plus large auditoire, prouver qu'en fait, même si on connaît pas, on peut tout à fait venir au concert par curiosité, prendre plaisir
Et c'est pour ça aussi que je trouve important de parler un peu avec le public entre les morceaux pour leur expliquer ce qu'on fait, briser un peu la glace et montrer que des jeunes peuvent faire de la musique classique et trouver ça vraiment très chouette. Et que c'est fait pour tout le monde en fait.